Découverte du territoire du pays du Lunévillois avec la Maison du Tourisme, en prenant la direction du Sanon. Installé le long du canal de la Marne au Rhin, au nord-est de Lunéville, nous faisons la découverte d'un moulin. Producteur de farine, rencontre avec Pierre-Luc Marchal. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre histoire? Parce que vous êtes assez jeune. Comment ça a commencé l'aventure du moulin? C'est familial? C'est une création? C'est à la fois familial et à la fois une création, puisqu'en fait c'est l'exploitation agricole de mon père que j'ai reprise il y a 5 ans. Mais quand je me suis installé, j'ai voulu diversifier les activités sur la ferme et donc installer un moulin pour transformer une partie de nos céréales. Parce que finalement c'était une ferme céréalière. C'est ça, avec aussi un élevage de moutons. Ouais. Et donc du coup il a fallu investir dans une pierre, enfin s'équiper quoi quand même. Il a fallu s'équiper d'un moulin, un meule de pierre, mais finalement c'est pas l'investissement le plus lourd. Le plus gros c'était de revoir complètement l'infrastructure de stockage du grain pour le stocker dans des meilleures conditions et le garder bien propre jusqu'à ce qu'il soit écrasé sous la meule. Ouais. Ça se garde combien de temps avant de l'écraser? Dans de bonnes conditions, ça peut se garder 2 ans, voire plus. Ouais. Si j'ai bien compris, vous avez plus de 160 hectares de surface cultivée? Oui. Ouais. Et donc vous cultivez plusieurs céréales. C'est quoi comme céréales? Alors principalement du blé. Ça c'est la céréale principale. On a aussi du seigle, de l'épeautre, du petit épeautre. Et puis on cultive aussi des céréales qui ne vont pas au moulin et qui sont vendues en circuit traditionnel, notamment l'orge et du colza et du tournesol également. Mais du coup, chaque céréale a un rythme de croissance différent, spécifique, un arrosage spécifique? Alors aucun arrosage sur nos surfaces, pas d'irrigation. D'accord. On compte seulement sur l'eau de pluie, comme tout le monde sur le territoire. Mais effectivement, toutes les cultures ont des cycles différents. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de les faire se succéder sur nos parcelles pour casser le rythme des mauvaises herbes qui pourraient salir des parcelles. Alors du coup, si vous irriguez pas avec les temps qu'on a, c'est plus compliqué ces dernières années? Oui, c'est très compliqué. Ouais. Avec le réchauffement climatique, on a vraiment affaire à beaucoup de sécheresse à répétition et on constate ces dernières années que l'agriculture en Lorraine affronte de nouveaux enjeux. Donc ça veut dire une production moins importante, des pieds moins hauts, c'est ça? La qualité des grains peut s'en ressentir, en effet. Parfois c'est un échec complet d'une culture, donc en fait il faut accepter une part de risque dans le choix de nos cultures. Il faut s'équiper face à ce risque. Et alors le stock, donc vous avez investi dans une meule de pierre? Oui, une meule de pierre. Pourquoi de pierre? Elle a des atouts spécifiques par rapport à ce qu'on pourrait créer aujourd'hui peut-être? Ah oui, la meule de pierre, elle a un grand intérêt pour les farines, notamment c'est de conserver le germe du grain, qui traditionnellement en meulerie industrielle est évacué. Là, il reste dans la farine, ce qui rend la farine légèrement plus grasse et plus riche en acides aminés notamment. Et comment ça s'achète, une meule? Oui. ça serait? Oui, il y a des fabricants de moulins. Ah ouais, d'accord. Il y en a en France. Il y a notamment un type de moulin spécifiquement français qui s'appelle le moulin astrier. Et il y a un petit moulin à pierre de granit qui est assez réputé pour la qualité des farines qu'il produit. Alors vous disiez, vous avez repris l'affaire de vos parents. Ils sont encore là pour vous aider dans cette nouvelle affaire ou... Oui, heureusement, mon père est toujours là pour donner un coup de main. C'est très utile en agriculture d'avoir les aînés qui sont là lorsqu'il y en a besoin. Et quand vous avez créé ça, justement, il n'a pas vu ça il a vu ça avec curiosité ou... Oui, avec curiosité, oui. Aujourd'hui, il faut se diversifier, c'est vraiment indispensable en agriculture. Donc la création d'un nouveau débouché en circuit court, c'est quand même dans l'air du temps. Et vous avez repris quand, du coup, vous, l'affaire? En 2017. Ah ouais, et dès 2018, vous avez fait l'atelier? Oui, directement, le temps de faire les installations nécessaires. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des visites, découvertes avec les scolaires ou ce genre de choses?
De temps en temps, quand on me le demande, je fais volontiers visiter le moulin aux enfants. Et c'est sur demande, disons. Oui, il faut s'organiser pour recevoir des groupes, donc c'est toujours à organiser, mais avec un peu de préparation, c'est toujours possible. Ouais. J'ai vu aussi, alors, il y a les farines, elles ont des T80, T75. En fait, pour nous, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est quoi les différences marquantes? Alors, plus le chiffre derrière le T est grand, plus la farine est complète. Ok. Donc, une farine T80, c'est celle que je produis en majorité. C'est une farine qui est bise, presque semi-complète. Donc, elle est moins blanche que les farines T65 ou T55 qu'on trouve en supermarché. Parce que les moulins à meule de pierre, ils produisent une farine qui contient un peu plus de son en mélange dans la farine. D'accord, c'est vrai que des fois on voit, donc en général dans les supermarchés c'est la T55. Oui, T55 voire T45. T45, mais des fois on voit pour faire des gâteaux, ce genre de choses, ils disent plutôt de la T65. Donc on va rechercher plus de richesse en fait dans la farine, c'est ça? Oui, le fait d'accepter un peu plus de son dans la farine, ça augmente les arômes de la farine, les nutriments, les fibres. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a, de mon point de vue, pas trop d'intérêt à consommer de la farine très blanche, type 45 ou 55. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt nutritionnel, disons, c'est ça? Nutritionnel et gustatif également. Ouais. Et alors vous montez jusqu'où? Alors la farine la plus complète que je produis, c'est la farine de seigle, qui est la farine T170. Donc elle est quasiment complète. On garde quasiment tout le son. Donc d'avoir un goût très fort du coup, j'imagine. Elle est très forte. Les pains de seigle sont comme ça, très sombres, très puissants en goût. Oui, parce qu'on dit farine de seigle, farine de blé, donc farine d'orge aussi, et j'ai vu farine de pois chiche. Farine de pois chiche aussi, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine de pois chiche? Il y a une recette typique avec la farine de pois chiche, c'est la soca, autrement dit la galette niçoise. D'accord. C'est des espèces de crêpes très épaisses qu'on fait à la poêle ou au four et qu'on peut manger avec des oignons. D'accord, donc grâce à vous, on peut faire la traditionnelle niçoise en Lorraine. En Lorraine. C'est ça. C'est qui vos clients particuliers, collectivités, professionnels, boulangers? Oui, boulanger surtout. En fait, mon principal débouché, c'est une boulangerie à Laxou qui s'appelle Regain Pain au Levain, qui a été créée par ma sœur Lise et son associé Prisca en même temps que je me suis installé meunier. Donc c'est. Ah oui, c'est intéressant comme ça. Il y a toute la chaîne de production. Voilà. Ok. Et je crois savoir, du coup, vous faites du coup dépôt aussi ici du pain de Regain. Pain de Laxou. Ouais. On peut le commander. Toutes les semaines, je le vends les jeudis soirs à la ferme. Je me demandais du coup, par rapport à la crise en Ukraine et la crise des céréales, vous avez senti une hausse de votre côté, du coup, des ventes en local ou... On a ressenti une hausse des ventes en circuit court pendant le Covid, avec le confinement notamment, qui est assez vite retombé une fois qu'on a été déconfiné. Elle ne s'est jamais revenue à ce niveau-là. La guerre en Ukraine n'a pas eu d'impact, à mon sens. Vous avez des projets du coup sur les années qui viennent, là? Je sais pas, de création, d'augmentation, maintenir la production telle qu'elle est en ce moment, c'est déjà un bon objectif, puisqu'on on produit environ 30 tonnes par an de farine, de blé, ce qui est un bon niveau. Donc pour ça, il faut maintenir les clients existants et ce sera déjà très bien. Ouais. Vous avez un magasin sur place? Enfin, si nous on veut venir acheter de la farine C'est tout à fait possible, comme pour le pain, de venir acheter de la farine les jeudis soirs entre 17h et 19h. Je vends toutes sortes de farines en sacs de 1 kg, 5 kg ou 15 kg. Est-ce qu'on peut faire de la farine de tout? Toutes les céréales, j'entends. Non, on peut pas transformer toutes les céréales en farine. Par exemple, vous avez mentionné la farine d'orge tout à l'heure. Ça, c'est une farine qu'on fait rarement. En tout cas, en cuisine française, on n'utilise pas. Et il faut que les graines soient sèches. Les graines huileuses, type tournesol, on ne peut pas en faire de la farine. On en fait de l'huile, évidemment, avec un pressoir, mais pas avec un moulin. Vous avez un site internet où on en apprend un peu plus sur votre ferme et puis on peut commander, je crois aussi d'ailleurs quand même.
On peut réserver? On peut réserver le pain parce que je peux pas vendre le pain sans commande préalable. Ouais, sinon, on peut réserver. Par contre, les farines, c'est pas nécessaire de réserver. Ok. Du coup, c'est laquelle qui parle le plus? C'est la farine de blé type 80, c'est vraiment celle qui permet de faire toutes sortes de C'est la plus polyvalente. recettes, comme pâtisserie, comme pain, comme pâte à tarte, voire crêpes. La conservation, il n'y a rien à savoir de particulier, un endroit... Endroit frais et sec, c'est préférable pour éviter le développement des insectes. Surtout en été, avec les chaleurs, on a vraiment le risque d'avoir des insectes qui se développent dans la farine, mais si elle est conservée dans un placard bien frais, il n'y a pas de souci. Ça peut se conserver longtemps. Bon bah voilà, on a découvert le moulin d'Hénin-Ménil. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis bonne continuation. Merci.